Responsabilité. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec un ami, et pour lui, dans la vie, malgré les efforts que nous faisons parfois, nous ne sommes pas toujours destinés à réussir. Pour lui, la réussite dépend de toi et ta chance. Je lui ai répondu que cette vision-là de la vie n'était pas la mienne. Elle n'est pas totalement erronée, non, mais elle masque en réalité toute la partie du travail qui constitue la réussite. Tous ces sacrifices réalisés masqués sous le prisme unique de la chance. Cette vision nous déresponsabilise de nos actions qui nous mènent vers la réussite. La déresponsabilisation de l'homme envers son succès est tout aussi dangereuse que sa déresponsabilisation envers ses péchés, ses échecs. Ce sont tes choix et tes actes qui seront jugés, pas ceux d'autrui, les tiens. Il ne faut pas se déresponsabiliser en mettant tout sur le dos du destin, de la chance ou bien de Dieu. Est-ce que Dieu décide pour toi des péchés que tu fais? Je ne suis pas sûr de cela. Non, je ne crois pas en cela. Tu es le propre décisionnaire de ta vie. Si tu veux te ruiner, c'est ton choix. Si tu veux t'améliorer, c'est ton choix aussi. Dieu nous laisse le choix de le suivre ou non. Les chemins que nous prenons sont certes tracés, mais les choix de les prendre ou non sont nôtres. C'est là où Dieu nous attend. Allons-nous faire le choix de lui faire confiance, l'écouter patiemment et attendre sa récompense? Ou allons-nous par presse le désobéir et ainsi s'apitoyer sur notre sort face à un destin trop cruel? Et si je réussis, mesdames et messieurs, soyez avertis. Ne venez point me parler de chance ou de destin. Non pas que ceux-ci n'ont pas leur place dans les calculs, mais parce que vous penserez donc que ce sont les composants principaux de la réussite. Lorsque je me lève à 5 heures du matin pour aller courir, où est la chance? Lorsque je me bats pendant 6 mois en gagnant en résilience dans un stage qui ne me laisse que peu de répit, où est la chance? Lorsque je combats le diable en essayant de rester bon, d'être abstinent, que je lutte avec mon corps contre cette douleur, où est la chance? Lorsque je m'efforce de travailler ma musique en jouant d'un instrument, malgré la fatigue, et que je progresse au fil des années dans le domaine, où est la chance? Ou encore, lorsque je vois mes parents, le regard fier devant mes accomplissements, écoutant mes propres réalisations à la radio, où est la chance? Est-ce la chance qui a décidé pour moi d'aller à l'église prier tous les dimanches? Et si c'était elle? Comment aurais-je pu alors l'anticiper, c'est-à-dire noter toutes ces choses-là que je viens de vous citer, et prévoir qu'elles allaient arriver? J'ai fait le choix. J'ai fait le choix de combattre face au diable, de ne plus céder facilement, et de suivre aussi bien que je le pouvais le chemin de Dieu. Ceci est mon choix et rien d'autre. Lui m'a appelé, mais j'ai décidé de le suivre. Vous pouvez décider l'inverse, libre à vous. Dans tous les cas, vous devrez en assumer les conséquences. Et je sais que cela ne constitue que le début de mon chemin, car je sais que je continuerai à le suivre. Je ne sais pas ce qu'il me réserve, précisément, mais je sais ce qu'il m'a promis. Le travail est le premier, la chance vient après. Parler de chance sans avoir travaillé patiemment est une ineptie. Cela relève de l'hérésie. Avoir la foi, c'est justement croire que notre travail finira par porter ses fruits, malgré que tout pousse à croire le contraire. C'est voir la lumière là où tout n'est qu'obscurité. Je ne vous en veux pas de tomber. La route est longue et difficile, mais il vous appartient le choix d'abandonner ou non. La vie ne tient que sur un fil. Ton choix aussi. Je ne peux te garantir les belles voitures, les millions d'euros et toutes ces choses futiles. Mais la réussite est garantie. Ici-bas ou là-haut, ça je ne sais pas, mais elle est garantie. Avant de dire que celle-ci ne vous appartient pas, soyez persistant. Essayez toute votre vie. Donnez-lui votre vie
et vous verrez si vous ne réussirez pas. Personnellement, je ne pense pas que Dieu nous ait fait naître pour nous voir souffrir et partir de la terre insatisfaits. Il connaît les plans pour nous faire prospérer et vivre pleinement, et non pour nous faire du mal. Il est l'espoir dans le noir, il est lumière véritable. Que vous l'appelez Dieu, l'univers ou autrement, vous devez croire en cette lumière qui surpasse tout ce que vous avez vu à présent et qui vous est réservée. À nous le choix de le croire ou pas. Moi je le crois, et c'est grâce à cela que j'avance d'un pas confiant et d'une voix assurée en disant « Vous verrez que je réussirai ». Et bien que vous ne puissiez l'accepter ou le croire, sachez que ceci est mon choix. Et lorsque vous vous demanderez « Comment est-ce que j'ai fait ?», je vous répondrai ceci. Suivez Dieu, et vous verrez. Rien ici n'est laissé au hasard en réalité.